Voilà maintenant des vols qui pourraient paraître anodins, mais qui ont coûté très cher aux collectivités locales qui en ont été victimes. Les escrocs qui tentent de vous arnaquer en se faisant passer pour des services de l'État utilisent des cartes SIM récupérées dans des ascenseurs. Et l'acte de vandalisme n'est pas le seul préjudice, loin de là. Regardez cette enquête signée Ignacio Bornassin et Camille Michaeli. Sur les réseaux criminels, elles se revendent parfois des centaines d'euros. Les cartes SIM, comme celles que vous avez dans vos téléphones portables, servent aux criminels pour dérober vos données personnelles et bancaires. C'est du spam SMS, spam mail, on récupère des données, on appelle ça du phishing, et après avec ces données, on rend ça en billets. Les meilleures cartes SIM pour délinquants ne se trouvent pas dans les téléphones. Ils les volent dans les bornes d'appel d'urgence au bord des autoroutes, et encore plus surprenant, dans les ascenseurs. Ces cartes SIM, qui en théorie doivent seulement permettre de passer des appels d'urgence lorsqu'on est bloqué, sont dérobés pour être utilisés depuis un téléphone portable. Et puisque le numéro de téléphone associé à la carte SIM est celui d'un ascenseur, les escrocs agissent dans l'anonymat. Ils envoient ensuite des milliers de SMS, derrière lesquels se cachent des arnaques connues, comme celle d'une amende à payer, du compte CPF arrivé à échéance, ou bien une nouvelle carte vitale à récupérer. Ils ont besoin de communiquer avec leurs futures victimes. Le pirate informatique se fait passer pour le gouvernement en vous disant « rentrez toutes vos données personnelles, dont vos données bancaires, pour payer votre amende ». Depuis un an, les vols de cartes SIM dans les ascenseurs ont soudainement augmenté. Voici des photos de boîtiers vandalisés dans lesquels sont installées les cartes SIM. À Aubervilliers, en Ile-de-France, l'année dernière. Bonjour. Bonjour. Donc c'est ici l'immeuble avec les panneaux. De nombreuses résidences HLM ont été victimes de ces vols. Au pic du fléau, on a eu plus de 4000 logements impactés, donc 4000 familles. Vous pouvez entrer. Et comme l'absence de carte SIM n'empêche pas l'ascenseur de fonctionner, c'est au gré des interventions de maintenance que les vols ont été découverts. Il a fallu 4 mois pour découvrir toutes les cartes SIM volées et réussir à bloquer toutes les lignes. 4 mois pendant lesquels les escrocs ont largement abusé des SMS, mails et appels frauduleux aux frais du bailleur social. Au total, ça a coûté 500 000 euros, voilà, hors frais de réparation. La solution a depuis été trouvée. Remplacer les cartes SIM de tous les ascenseurs des logements sociaux par d'autres cartes. Programmées, elles, pour fonctionner uniquement sur un appareil, un seul ascenseur. Il n'est pas bloqué, vous pouvez fonctionner partout, même dans les téléphones portables, on appelait. Pour limiter encore plus les risques au cas où les délinquants réussiraient tout de même à utiliser ces cartes SIM, la police incite les opérateurs téléphoniques à fournir aux ascensoristes des cartes SIM avec des envois de SMS très limités. Les commanditaires, rapidement, s'ils se font livrer des cartes SIM dont ils constatent qu'elles ne permettent plus l'envoi de SMS, l'intérêt va décroître, les commandes vont baisser, les vols vont diminuer. Les forces de l'ordre constatent déjà une diminution des vols dans les ascenseurs cette année, mais s'inquiètent de la hausse de cartes SIM dérobées dans les bornes d'appel d'urgence des autoroutes depuis l'été dernier.